Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite escale astro pour les 3 prochains jours. Je vais vous parler ici des énergies des 1er et 2 août, mais il est possible que vous les ressentiez déjà. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien sur ces 2, 3, 4 jours, on a une conjonction Soleil-Mercure qui va s'opposer à Saturne. Qu'est-ce que Mercure? La communication, les contacts, les discussions, notre mental, nos idées. Qu'est-ce que le Soleil? Notre volonté, notre identité, notre ego, notre façon de rayonner, de créer et d'aimer puisqu'il est en Lion. La réunion de ces 2 planètes apporte symboliquement une lumière supplémentaire via une réflexion, une information, une idée lumineuse dans certains cas, ou via une communication ou une discussion. En Lion, on est relié au cœur, à l'amour, la joie dans quelque chose. Et si on ne l'a pas, on veut la ressentir et l'exprimer, parfois même la revendiquer avec un certain panache. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une création ou de sentiments, il y a de la passion, de la conviction, de la franchise et un besoin de rayonnement et d'amour. En face, il y a Saturne rétrograde. Saturne, c'est la planète qui cadre, structure, restreint dans certains cas, mais apporte surtout du réalisme. C'est le patriarche, la figure d'autorité, la loi, l'administration. C'est une énergie à double face qui peut rassurer par la solidité de ce qui est construit, mais peut aussi se montrer exigeant, implacable, car ce qu'il demande, c'est un résultat fiable et durable. On a donc cette opposition, cette dualité entre ces énergies et ça peut se manifester de plusieurs façons. La première façon est intérieure. Nous pouvons faire face à nos propres structures, obligations, freins, blocages et faire un point éclairé sur ce que nous voulons vraiment. Si nous pouvons ressentir une certaine fatigue passagère ou frustration, ça reste néanmoins constructif et réaliste. Si nous avons par exemple une nouvelle idée qui s'allume en nous, nous savons qu'il faut peut-être un certain temps pour poser les choses. Saturne est rétrograde, ce qui veut dire qu'il nous incite à intérioriser ce que nous avons à construire ou solidifier d'une autre manière. La deuxième possibilité est extérieure. Lorsqu'il y a opposition, souvent il y a quelqu'un en face de nous qui nous montre en miroir cette dualité que nous avons à l'intérieur. Nous pouvons donc nous trouver dans la peau de cette conjonction Mercure-Soleil et rencontrer une énergie qui nous met face à notre motivation, nos créations, notre expression et qui peut nous tester, car Saturne teste nos efforts et notre persévérance. Il y a donc une invitation à regarder quelque chose plus sérieusement sur notre façon de rayonner et d'extérioriser notre univers personnel, affectif ou créatif. Évidemment, nous pouvons être aussi de l'autre côté, c'est-à-dire endosser le costume de Saturne envers quelqu'un et nous montrer ainsi exigeant, restrictif ou encore simplement demander des comptes. Que cette dualité se passe à l'intérieur de nous ou qu'elle nous soit renvoyée en miroir par l'extérieur, le message est le même. Qu'est-ce que notre volonté éclairée et exprimée implique comme responsabilité à prendre en face? Que sommes-nous prêts à regarder, dire ou écouter avec franchise? Sommes-nous prêts à reconsidérer nos repères et habitudes de façon différente pour pouvoir exprimer nos sentiments, nos idées ou notre créativité? Alors ça n'a pas besoin d'être conflictuel, je vous rassure. Une opposition, c'est aussi une complémentarité. Donc ça dépend de nos planètes personnelles, ça dépend de notre propre Saturne natal, s'il est raide ou pas. Bon, dans notre thème à tous, il demande toujours discipline et sérieux, mais selon la relation que nous avons au natal avec cette énergie d'autorité, ça peut être ressenti de façon soit constructive, patiente et déterminée, soit au contraire plus contraignante. D'un sens comme de l'autre, une leçon sera tout de même à tirer, car c'est la mission de Saturne de nous donner la faculté de faire un bilan réaliste et posé. Nous pouvons aussi avoir quelque chose à annoncer qui nous coûte un peu. D'ailleurs, c'est mon cas. Comme ça, je vous donne un exemple concret.
Je vous annonce qu'il n'y aura pas de guidance par signe sur la prochaine lunaison. Je choisis en effet de faire le point, régler certaines questions intérieures en prenant une pause et un peu de recul sur les exigences que je m'impose malgré la passion qui m'anime. On dit bien que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, mais j'aime croire que le cœur a ses raisons que la raison peut apprendre à connaître ou à reconnaître. Et cette opposition peut nous y mener. On peut souligner que cet aspect a lieu sous le dernier quart de lune, donc une phase d'intégration de ce qui a été soulevé en nous depuis le début de la lunaison et qui a possiblement été mis en lumière plus fortement à la pleine lune. La lune croisera Uranus, planète de la libération, ce qui peut confirmer une sorte de réveil réaliste et concret sur ce qu'il y a à changer ou à libérer en nous. Uranus étant l'octave supérieure de Mercure, on a bien une vision plus éveillée à intégrer, un détachement à prendre en compte avant d'entamer le nouveau cycle de la semaine prochaine. La nouvelle lune sera justement en carré à Uranus, je vous en parlerai dans la vidéo de nouvelle lune générale dans quelques jours. Avant de terminer, je vous ai sorti une petite carte conseil, la voici. On a la carte du jugement, ce qui confirme une annonce, peut-être une prise de position ou le fait encore de répondre à un appel. Appel intérieur, évidence réaliste ou encore proclamation peut-être d'une vérité que l'on ressent. Alors ça peut faire du bruit à l'intérieur de nous, la trompette peut claironner assez fortement dans certains cas, il peut être difficile de ne pas entendre le message qui nous est destiné, quel qu'il soit. Voilà pour cette petite capsule. Je vous souhaite un dernier quart de lune éclairant sous cette conjonction afin de marier durablement ce qui est vrai en vous, quelle que soit la réorganisation que cela implique en face. À très bientôt pour la vidéo de nouvelle lune.